Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais affronter Black Widow en expert et je vais incarner Wonder Man en agressivité. Donc pour rappel, Black Widow, elle va rajouter X menaces sur ma alliance principale, X étant égal à son stade, donc ça va être 2 menaces au début de chaque tour de méchant. Quand on l'attaque, elle a une interruption forcée qui dit retirer une menace et défausser la carte du dessus d'écran contre. Et s'il y a une préparation, il faut l'appliquer. Dans la mise en place, on nous demande de mettre 2 menaces au début, plus 2 avec l'effet une fois révélé de Black Widow. Et on nous demande de mettre un sbire afin de le mettre en jeu. Donc là, j'ai le scientifique de l'AIM. Et je vais jouer Wonder Man en agressivité. Par contre, ça risque d'être très compliqué parce que le scénario, il est très compliqué, je trouve. Donc on va bien voir comment ça fonctionne. Hop là. Donc là, j'ai bien mélangé. Du coup, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais défausser ces 4 cartes et je vais en piocher 4 autres. 1, 2, 3 et 4. Du coup, première phase de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer 1, 2, 3 ressources. 1, 2 et 3 ressources pour jouer Professeur X, qui va aller désorienter Black Widow. Il va aller contrer à 3, donc on passe de 4 à 1. Il subit son dégât consécutif. Je vais changer de forme, juste. Je vais me chercher des petits jetons pour pas oublier. Pour une ressource ici, je vais jouer Rayon Ionique. Ça dit infliger 3 dégâts à un ennemi. Donc je vais les infliger au scientifique de l'AIM. On va faire comme ça. Vu que j'ai joué d'ailleurs un événement, je vais pouvoir l'intercaler en dessous moi. Je vais contrer à 2 ici. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2. Elle va m'attaquer. Je vais défendre avec Professeur X. Elle va attaquer à 2. Oh là là. 3, 4, 5. Du coup, Professeur X est vaincu. Et ensuite, 4 rencontres. Sinistre frappe. Donc, j'ajoute un jeton. Elle va m'attaquer. Je vais encaisser. Elle va m'attaquer à 2. Plus 2, 4. Donc, on passe à 8. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'avec cette ressource, je vais jouer Intense Concentration. Donc ça dit action de héros, incliner Intense Concentration pour réduire de 1 le coût de la prochaine carte super pouvoir que je jouerai. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer Feu du Soleil. Je vais contrer à 2 ici avec Wonder Man. Je vais changer de forme. Je vais attaquer avec Feu du Soleil. Vu qu'il n'y a plus de menace sur la manigance principale, et bah du coup je n'applique pas l'interruption forcée. Donc j'inflige 2 dégâts à Black Widow. Il subit son dégât consécutif. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 2. Elle est censée manigancer, mais elle est désorientée. Du coup, 4 rencontres. Alliance maléfique. Donc le Némésis va déjà entrer en jeu. Il entre en jeu avec coup rapide, mais je suis sous forme d'alter ego, du coup, il se passe rien. Hop là, et hop là. La manigance annexe dit, en tant que coup supplémentaire pour attaquer le moissonneur, je dois défausser une carte de ma main. Hop là.
Donc ça entre en jeu avec 2 menaces. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer 2, 3 et 4 ressources afin de jouer Nick Fury pour pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Nick Fury va aller contrer à 2 cette menace. Du coup, il subit 100 dégâts consécutifs. Non, il va pas contrer. Il ne va pas contrer pour le moment. Je vais jouer une ressource ici pour jouer Fan de Wonderman. Donc, action d'alter ego, je peux incliner les fans de Wonderman, soit pour intercaler sous physiologie ionique, pardon, une carte événement ayant une ressource énergie imprimée, ou pour piocher une carte. Donc, je vais piocher une carte. Je vais... Est-ce que je me soigne ou pas? Non. Je vais changer de forme, sachant qu'il y avait 2 menaces ici. Je vais jouer altruisme actif, donc ça dit retirer une menace et je peux en retirer une supplémentaire si je surpaye avec une énergie, ce que je vais faire ici. Donc je vais retirer 3 menaces ici. Vu que j'ai joué d'ailleurs un événement, pardon, je vais pouvoir intercaler altruisme actif pour me soigner de 1 dégât. Je vais jouer intense concentration pour jouer frappe des étoiles. Ça dit action de héros attaque, infliger 3 dégâts à un ennemi. Infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal à votre attaque. Donc j'ai 1 plus 1 d'attaque par événement dessous 3. Donc le moissonneur qui est vaincu. Je vais contrer à 2 avec Nick Fury. Je me rends compte que j'aurais pu me soigner, c'est pas grave. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. 5, 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2. Elle va m'attaquer, je défends avec Nick Fury, donc elle m'attaque à 2, plus un 3. Il est vaincu. Du coup, 4 rencontres. Je suis désorienté. Et elle va manigancer à 2, plus un 3. On passe à 5. Du coup, nouvelle phase de joueur, je vais contrer pour enlever ma désorientée. Je vais utiliser Siphon d'énergie. Quand vous dépensez cette carte, subissez jusqu'à 3 dégâts. Donc je vais le faire, je passe à 6. Pour jouer Psylocke. Elle va entrer en jeu avec 2 jetons psioniques. Je vais ensuite utiliser attaquer avec Psylocke et je vais utiliser son interruption. Donc je vais attaquer, mais avant ça, quand on attaque, il faut retirer un jeton ici. Du coup, est-ce que c'est une préparation? Non. Donc je retire un jeton pour infliger un dégât et la désorienter. Et l'attaque ensuite se déroule. Donc on passe à 12. Elle subit son dégât consécutif. Je vais changer de forme. Je vais piocher une carte grâce au fan de Wonderman. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer mon héliporteur. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe à 6. Elle est censée manigancer et désorienter. Du coup, carte rencontre. Commando de l'AIM avec coup rapide. Mais du coup, je suis sous forme d'alter ego. Je vais, donc ça c'était redressé, je vais piocher une carte grâce aux fans de Wonderman. Je vais changer de forme. Avant de changer de forme, je vais me soigner. Donc je passe à 9. Je vais ensuite changer de forme. Je vais jouer 2
et 3 ressources pour jouer mon Queen Porter afin de pouvoir générer une ressource. Je vais ensuite payer une ressource pour jouer mes lunettes, ma réduction pour jouer Monsieur Hollywood. Je vais jouer altruisme actif et je vais surpayer avec Monsieur Hollywood parce que ça dit générer une ressource énergie pour surpayer. Donc je vais pouvoir retirer 3 menaces. Action de héros, retirer une menace d'une manigance et retirer 2 menaces supplémentaires de cette carte pour chaque manigance, pour chaque ressource. En vrai, je vais aussi utiliser Thor, comme ça je vais retirer 5 menaces. On passe à 1. Je mets l'événement en dessous. Je me redresse. Ça me permet de me soigner, pardon, de 1. Non, je vais pas le mettre parce que vu que je vais vider mon deck, si j'en ai besoin plus tard, donc on va faire comme ça. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 rencontres. Avant ça, pardon, je vais, avant de faire tout ça, excusez-moi, je vais attaquer avec Psylocke. Donc du coup, je retire une menace ici. Est-ce que c'est une préparation? Non. Du coup, j'inflige un dégât, je la désoriente et je refais un dégât. Donc je retire le jeton, elle subit son deuxième dégât consécutif. Et en réalité, je vais aussi attaquer au final le commando de l'AIM avec le feu du soleil, comme ça il retourne dans mon deck. Donc ça faisait 1, 2, 3. Je mélange le tout. Parce que là, il faut vraiment optimiser. Donc 4 rencontres. Un, 2, 3, 4 et 5. Du coup, on passe à 2. Elle va m'attaquer. Du coup, elle était redressée. Je vais défendre avec Psylocke. Elle va m'attaquer à 2 plus de 4. Le commando de l'AM va m'attaquer à 2. Je vais encaisser. Du coup, 2 cartes rencontres. La première, Shakespeare IM gagne une icône d'accélération. Et une fois révélé, le moissonneur s'active. Sinon, s'il n'est pas en jeu... Oh putain, il va rentrer, il va revenir là. Du coup, coup rapide. On passe à 5. Nouvelle phase de joueur. Donc, ce que je vais faire, je vais m'incliner. Alors, je vais jouer, pardon, une et ma réduction pour jouer bombe larguée. Ça dit incliner un personnage que je contrôle et choisissez un joueur, j'inflige 3 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas une attaque. Donc, il n'y a pas le mot-clé attaque entre parenthèses. Ce qui fait que je ne vais pas appliquer l'interruption forcée. Donc, j'inflige 3 dégâts au commando qui est vaincu. Le moissonneur qui est vaincu. 3 dégâts à Black Widow. Vu que j'ai joué un événement, je vais pouvoir l'intercaler pour me soigner. Je vais jouer 7 doubles ressources pour jouer ma ceinture. Donc, ce qui va me permettre de générer une ressource énergie pour un événement sous forme de héros, ou je peux générer une ressource énergie et défausser une carte pour générer une ressource standard. Je vais utiliser mon intense concentration pour jouer frappe des étoiles. Ça dit infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal à votre attaque, donc 4. Mais avant ça, je vais retirer un jeton ici. Ce n'est pas une préparation. Donc du coup, j'inflige 4 dégâts. Elle passe à 3. Je la sonne. On va faire comme ça. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je vais aller récupérer altruisme actif. Je vais ensuite utiliser les fans de Wonder Man. Donc là, j'ai récupéré grâce à mes lunettes. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça dit, après que vous avez changé de forme, ce qui est le cas,
soit j'intercale sous physiologie ionique une carte événement ou une ressource ayant une carte événement ou une carte ressource ayant une ressource énergie imprimée, ou j'ajoute à ma main une carte intercalée sous physiologie ionique. Donc j'ai récupéré altruisme actif. Avec les fans de Wonderman, je vais aller récupérer ma frappe des étoiles. Je redresse le tout, elle est sonnée désorientée. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 4 ici. Est-ce que 2 plus 1, 3. Elle est censée manigancer, elle est désorientée. Du coup, 4 rencontres. Oh putain, c'est pas possible, je me tape toutes les manigances annexes. Une fois révélé, je place un pion accélération. Pour chaque sbire AM dans la pile de victoire, il n'y en a pas. Alors, je vais dans un premier temps me soigner. Donc je passe à 9. Je vais piocher une carte grâce aux fans de Wonderman. Je vais ensuite changer de forme. En changeant de forme, je vais aller récupérer mon rayon ionique ici. Je vais ensuite jouer altruisme actif. Donc je vais dépenser, ça dit retirer une menace d'une manigance, et je vais surpayer grâce à Monsieur Hollywood et grâce à ceinture à réaction, pour générer une ressource énergie pour un événement, ce qui est le cas. Donc je peux retirer 5 menaces ici. Je vais mettre ça en dessous pour me soigner de 1 dégât. Je vais ensuite jouer une ressource 2 et 3 pour jouer Professeur X afin de désorienter l'ennemi. Il va aller contrer à 3 ici. Il subit 100 dégâts consécutifs. Je vais de nouveau jouer altruisme actif et je vais surpayer pour retirer 2 menaces supplémentaires, donc 3 au total. On passe à 1. Je vais défausser rayon ionique. Je vais garder ces 3 là. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5, 4 et 5. On passe à 3 ici. Elle est censée m'attaquer, mais elle est sonnée. Du coup, 4 rencontres. Coup rapide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais défendre avec Professeur X qui est vaincu. Maintenant, nouvelle phase de joueur. Donc, ce que je vais faire, je vais, dans un premier temps, dépenser cette ressource. Donc, je vais subir 2 dégâts, je passe à 8. Afin de générer 2 ressources supplémentaires, donc 3, pour jouer la guêpe, qui va entrer en jeu avec 3 jetons PIM, donc c'est-à-dire 3 points de vie. Elle a le trait aérien et Avenger. Je vais ensuite jouer mon intense concentration pour jouer frappe des étoiles. Alors avant de faire ça, je vais contrer à 2 ici. On passe de 3 à 1. La guêpe va l'attaquer à 3, le commando de l'AIM. Je vais maintenant utiliser mon intense concentration pour jouer frappe des étoiles. Donc je retire une menace ici. Est-ce que c'est une préparation? Non. Donc du coup, je peux infliger 4 dégâts. Le premier stade est vaincu. Elle est sonnée. Et une fois révélée, je place 3 menaces sur la manigance principale. Je vais jouer une et 2 ressources pour jouer Viviane, qui va aller contrer à 2 la manigance principale. Donc on passe à 1. Elle subit ses 2 dégâts consécutifs. Et elle est vaincue. Je vais changer de forme. En changeant de forme, grâce à mes lunettes, je vais aller récupérer altruisme actif. Je vais utiliser les fans de Wonderman pour intercaler un événement
sous physiologie ionique. Je redresse le tout, sachant que la guêpe, pardon, avait subi 100 dégâts consécutifs. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe cette fois-ci à 4, parce qu'elle est au stade 3. Donc on augmente de 3. Elle est censée manigancer et désorienter. 4 rencontres. Danse de la mort. Infliger 1 dégât à un personnage que je contrôle. Infliger 2 dégâts à un personnage que je contrôle. Infliger 3 dégâts à un troisième personnage, mais il n'y en a pas. Du coup, je vais me soigner. Donc on passe à 9. Je vais piocher une carte grâce aux fans de Wonder Man. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je vais... Alors, elle a combien de points de vie? Elle en a 20. En changeant de forme, je vais aller récupérer mon rayon ionique. Tiens, non, je vais plutôt prendre mes bombes larguées, parce que ce serait plus pour une... plus en tant que ressource. Je vais jouer altruisme actif, donc j'ai dépensé une ressource ici, plus une autre là, afin de retirer 5 menaces. Je vais dépenser une ressource, 2, 3 et 4, afin de jouer Nick Fury, ce qui va me permettre de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais jouer 1, 2, 3, 4 pour jouer Melinda May. Melinda May qui a une réponse. Après que Melinda May utilise un pouvoir de base, je peux regarder la carte du dessus du deck rencontre et je peux la défausser ou non. Je vais ensuite attaquer à 2 avec Nick Fury, donc elle passe à 18. Vu qu'il n'y a plus de menace, il ne se passe rien. Je vais attaquer à 2 avec Melinda May, donc on passe à 16. Sa réponse, je vais pouvoir regarder la carte du dessus du deck. Je vais la laisser, parce que je vais pouvoir défendre avec Nick Fury. Elle subit un dégât consécutif. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 3 ici. Elle est censée m'attaquer, mais elle est sonnée. Du coup, carte rencontre. Si vous êtes sous forme d'alter ego, passez sous forme de héros. Black Widow vous attaque avec une carte de boost supplémentaire. Je défendrai avec Nick Fury. Donc elle va attaquer à 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, Nick Fury est vaincu. Je vais, dans un premier temps, contrer à 2 ici. Donc on passe de 3 à 1. Je peux regarder la carte du dessus. C'est une carte préparation, donc je vais la défausser. Elle subit son dégât consécutif. Avec mon intense concentration, je vais jouer frappe des étoiles. Donc ça dit infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal à mon attaque. Donc j'ai 3 d'attaque cette fois-ci. Donc on passe à 3, 1, 2, 3. Mais avant ça, donc on était à 16, pardon. Mais avant ça, je retire un jeton. Est-ce que c'est une carte préparation? Oui, donc je l'attache à Black Widow. Et du coup, ça dit chaque carte rencontre sans capacité imprimée gagne, prévenez tous les dégâts de cette attaque. Et ensuite, je défausse, du coup, parce que ça dit quand un personnage attaque. Donc là, j'attaque, donc c'est une préparation, du coup, tous les dégâts sont annulés. Mais par contre, vu que j'ai surpayé avec Monsieur Hollywood, elle reste sonnée. Je vais jouer cette double ressource pour jouer Feu du Soleil. Feu du Soleil qui va aller attaquer à 2 Black Widow. Donc on passe à 14, pardon. Il subit 100 dégâts consécutifs. Est-ce que mon rayon ionique... Est-ce que j'en ai un autre?
Parce que je serais bien allé le récupérer. Mais j'ai peur qu'elle aille manigancer. Je vais m'arrêter là. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 3. Elle est censée m'attaquer, mais elle est sonnée. Du coup, 4 rencontres. Plan machiavélique. Je défausse jusqu'à ce qu'il y ait une manigance annexe. Je sais même pas s'il en reste. Est-ce que c'est la dernière, comme d'hab? Hop là. Donc du coup, entrave 2. Chaque autre carte rencontre gagne incitation 1. Alors, dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais aller utiliser frappe unie. Ça dit quand un allié utilise un pouvoir de base, donc je vais contrer avec Melinda May. Inclinez votre héros, ajoutez le pouvoir correspondant de votre héros au pouvoir de cet allié pour cette utilisation et cet allié ne subit pas de dégâts consécutifs. Donc je vais contrer à 4 ici. Je vais pouvoir regarder la carte du dessus. C'est une préparation? Non. Donc elle ne subit pas de dégâts consécutifs. Moi je vais mettre cette carte ici pour me soigner à 1. Donc je passe à 10. Avec cette ressource, je vais jouer premier soin, ce qui va permettre de soigner 2 dégâts de Melinda May. Il y a 5 cartes en tout. J'ai vu que c'était pas une carte préparation. Donc dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer à 2 avec du feu du soleil. Mais par contre, je vais retirer une menace ici. C'est pas une carte préparation, elle subit 2 dégâts. Feu du soleil est vaincu. Et je vais m'arrêter là. Je vais garder ces deux-là. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe ici à 5. Elle va m'attaquer. Je vais défendre avec la guêpe. Donc elle va m'attaquer à 2 plus un 3. Donc la guêpe est vaincue. Et ensuite, 4 rencontres. Donc là, du coup, je rajoute un jeton accélération. 4 rencontres. On rajoute un jeton ici. Elle va m'attaquer. Je vais encaisser. Elle va m'attaquer à 2. Et je rajoute un autre jeton. Donc je subis 2 dégâts. Ça, c'était un dressé. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, donc moi j'étais redressé. Je vais contrer à 2 avec Melinda May, donc on passe de 5 à 3. Je peux regarder donc avec la réponse de Melinda May, après qu'elle utilise un pouvoir de base, je regarde la carte du dessus. Si c'est une carte préparation, si c'est je peux la défausser, donc je sais que c'est sombre dessin. Mais le souci, c'est que si je change de forme, il faut absolument que je garde une carte. Donc à la limite, je vais rester comme ça. Moi, je vais contrer à 2 ici aussi. Donc on passe à 1. Je vais jouer une ressource, ma réduction. Non, je ne peux pas me le permettre. Donc je vais jouer 6 fonds d'énergie. Donc je vais m'infliger un dégât pour que ce soit une double. Donc c'est une double et ma réduction. Non, même pas. J'étais à 8. Donc en fait, je vais m'en infliger 2. Je passe à 6. Non. Donc j'étais à 8. Mince, mince.
Bah si, je vais faire une ressource, 2 et 3. Donc je vais défausser une carte ici pour générer une ressource afin de jouer Thor. Donc Thor qui entre en jeu avec une tenace. Et je vais garder ces deux cartes-là. Melinda May, elle avait subi 100 dégâts consécutifs. Je redresse le tout et j'ai pioché jusqu'à en avoir 5. Oh là, c'est pas la carte que je veux, hein, c'est fou. Du coup, ici, on passe à 5 déjà. Oh là là. Elle va m'attaquer. Allez, je vais encaisser. Je sais vu qu'elle va m'attaquer à 2 et je rajoute un jeton. Donc, je subis 2 dégâts. 4 rencontres. Je suis sonné et je subis un dégât. On passe à 5. Du coup, je vais attaquer pour enlever la sonnée Melinda May. Je me souviens plus, on va dire qu'elle avait subi 100 dégâts consécutifs. Je vais utiliser altruisme à sa geste dressé. Altruisme actif et je vais dépenser 2 énergies en surplus pour retirer 5 menaces. Je vais attaquer Black Widow à 2. Du coup, je peux regarder la carte du dessus. Je vais la laisser. Melinda May subit 100 dégâts consécutifs, son dernier, elle est vaincue. Je savais plus si je l'avais mis, donc du coup, je préfère l'enlever dans le doute. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je vais aller récupérer mon rayon ionique. Dans tous les cas, je vais piocher ma carte grâce aux fans de Wonder Man. Donc du coup, 4 rencontres. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'avais oublié, j'ai l'impression d'avoir oublié de redresser mes cartes. Tant pis, je vais faire 2 et 3 ressources pour jouer une petite pause afin de me soigner de tous mes dégâts. Donc on passe à 12. J'intercale la carte ici. Je vais garder mes 2 neutralisés. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Passe à 4. Elle va manigancer à 3, 4, 5. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser neutraliser. Donc on passe à 7. Du coup, 2 cartes rencontres. La première et la deuxième, plan maléfique. Je vais défausser jusqu'à ce qu'il y ait une manigance annexe. Entrave 1. Et chaque carte sans capacité préparation imprimée gagne préparation. Ok. Du coup, lui, il va aller là. Donc ça, j'avais joué. Hop là. Du coup, je vais piocher une carte grâce aux fans de Wonder Man. Nick Fury. Donc ici, il y a 4. Je vais changer de forme. Je vais contrer à 2 ici. Donc on passe à 5. Je vais utiliser altruisme actif, ça c'est redressé, et je vais surpayer avec les 2 pour retirer 5 menaces. Hop là. Je vais ensuite jouer mon intense concentration. Ou sinon, si je fais 1, 2, 3, 4 pour jouer Nick Fury afin de piocher 3 cartes. Est-ce que ça vaut le coup? Non, ça vaut pas le coup.
Du coup, ce que je vais faire... Ah, mais j'ai envie de le faire pour le flex. Donc ça serait... En plus, je pourrais me débarrasser de lui. Bon, allez, j'aime bien, je vais prendre le risque. Donc je vais jouer 1, 2, 3, 4 pour jouer Nick Fury afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Du coup, Nick Fury, ce qu'il va faire, c'est que il va aller attaquer à 2 ce scientifique. Ça, je ne vais pas pouvoir m'en débarrasser. Il subit son dégât consécutif. Et maintenant, je vais jouer Intense Concentration pour jouer Rayon Ionique. Ça dit infliger 3 dégâts à un ennemi et je peux infliger 2 dégâts supplémentaires. Donc je vais faire une énergie, 2 énergies, 3 énergies. Donc du coup, j'inflige 9 dégâts. Donc il lui reste un point de vie. Et enfin, je vais dépenser une ressource ici pour jouer Frappe des étoiles. Donc j'inflige 1, 2, 3 dégâts. D'ailleurs, rayon ionique, tant qu'à faire, je vais le mettre ici. Comme ça, je peux infliger 4 dégâts. Et je vais surpayer pour la sonner, mais dans tous les cas, ça ne change rien, car elle est vaincue. Ouh là là, c'est Black Widow très compliqué. Et puis là, ce putain de Nemesis aussi, là, qui faisait que de revenir, c'était fatigant. Bon, c'est dommage, ça, je pouvais pas la cleaner, donc tant pis. Mais dans tous les cas, je pense avoir fait une bonne partie. Je vérifierai si j'ai fait des erreurs. Donc voilà, donc Wonder Man, c'est un personnage que j'aime bien. Alors j'ai plus un petit coup de cœur pour Hercule, mais il est quand même vraiment sympa à jouer. Donc voilà. Donc pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.